Hello à tous, je vois qu'on est live. Parfait, je vais juste vous remettre le lien pour que je puisse voir vos questions sur ICAM. Très bien, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais juste vérifier aussi que le micro est bien le bon. N'hésitez pas à me mettre un petit message si vous voyez bien mon écran, enfin je veux dire si vous me voyez bien, et si vous voyez bien le micro. Alors je m'exprime mal, si vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter, super. Très bien, salut à tous. Alors, ce que je vais vous suggérer pour aujourd'hui, donc ça va être de bien ouvrir grand vos oreilles parce qu'aujourd'hui on va parler d'un concept qui est super important, c'est le concept de l'accumulation. Alors quand on parle d'accumulation, moi ce que je veux que vous entendiez là-dedans, c'est l'accumulation de tout un tas de, on va dire, de toxines, d'hormones ou en fait de perturbateurs, que ce soit des perturbateurs endocriniens ou des perturbateurs de votre système qui vont générer de l'inflammation chronique chez vous en fait. Et alors, je vais faire attention que ici il n'y ait pas le son en double. Très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment ça se manifeste en fait cette inflammation et comment ça se manifeste ce concept de l'accumulation. Alors, n'hésitez pas à me dire surtout si vous m'entendez bien, si vous avez une bonne image. Tac. C'est parti. Ouais, j'ai l'impression que c'est OK. Donc, allons-y. Tac. Je vais vous partager mon écran. Donc là, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble en fait votre système. Donc, on va imaginer ici, donc voilà, on va faire une abscisse et un abscisse, une ordonnée. Tac. Et on va tracer une courbe. Alors ici, on va avoir l'inflammation. Et on va avoir ici le temps. Et du coup, à travers cette courbe que je vais vous tracer, vous allez pouvoir comprendre pourquoi l'acné ou même les pathologies parfois plus graves, comme des pathologies inflammatoires, des pathologies chroniques, vont se développer autour de l'adolescence ou plus tard dans la vie. Vous savez qu'il y a des pathologies En fait, plus on avance dans notre vie, plus on accumule de risques, de facteurs de risque pour développer des pathologies qui sont plus graves. Et on va comprendre en fait, à travers cette courbe, pourquoi c'est comme ça et surtout qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc, cette courbe, elle ressemble à ça. Hop. Voilà. Donc on voit que l'inflammation augmente au cours du temps. D'accord ? On peut même imaginer que ici on soit même un peu plus comme ça en fait. Parce que quand on est enfant, on arrive avec un certain niveau d'inflammation aussi, parce qu'on hérite de pas mal de caractéristiques de nos parents. Si on a une mère avec des dérèglements hormonaux, ben on a un bébé qui peut avoir certains dérèglements hormonaux aussi, parce qu'on va hériter de ça. Hop. Je vais regarder ici. Si je vois un peu vos questions, je ne vois pas de questions arriver, donc c'est très bien, je vais pouvoir me concentrer sur vous expliquer ça. Donc vous allez me dire, mais le Théa, comment ça se fait que l'inflammation augmente au fur et à mesure ? Ben, c'est une très bonne question. Et c'est par, justement, ce concept de l'accumulation. Donc, concept de l'accumulation. Je pense que c'est un point qui est vraiment clé. Maintenant, ce que je veux vous décrire ici aussi, c'est vous montrer qu'on va passer par certains paliers, en fait. D'accord ? Ici, on voit qu'on passe un premier palier. C'est vraiment hypothétique et vulgaire ce que je suis en train de vous expliquer. C'est vraiment de la vulgarisation pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on raisonne et comment est-ce qu'on voit du coup le développement des pathologies dans notre corps. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit chez Skin Campus. On le voit, c'est basé sur de nombreux travaux qui ont été faits, mais surtout, c'est une manière de vulgariser les choses pour que ce soit facilement compréhensible. Quand on va dépasser ce premier niveau, ici, on peut avoir un corps qui est complètement asymptomatique et vous pouvez... Asymptomatique, ça veut dire qu'il n'a pas de symptômes.
comme vous pouvez vous en rendre compte, par exemple, quand vous êtes enfant, vous n'avez pas d'acné. En tout cas, ça peut se développer. Il y a certaines femmes qui vont en avoir peut-être autour de 10-11 ans. Et ça commence à se développer en grande majorité autour de, voilà, des 12-13 ans. Pour moi, je me souviens que c'était 13-14. Et on va passer ce premier palier d'inflammation. On va sans doute avoir de l'acné. On peut avoir dans cette période-là certains enfants qui ont certaines sensibilités et du coup qui peuvent se retrouver parfois avec un peu d'eczéma, avec de l'asthme. Je ne veux pas rentrer trop dans l'asthme parce que c'est très particulier, mais ça en fait partie. Du coup, il y a une notion d'inflammation. D'accord ? Donc eczéma ici, on va passer par l'acné. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez forcément passer par ces mêmes phases, mais c'est une manière de vous expliquer comment ces pathologies s'expriment, comment le corps va montrer qu'il y a ce niveau d'inflammation qui augmente et il va vous le manifester comme un système d'alarme. Et par exemple dans cette période-là, on peut se retrouver avec des troubles digestifs. C'est vraiment quelque chose qui touche une grande majorité de la population. Des troubles digestifs qui peuvent être aussi bien de gastrite, douleurs épigastriques, reflux gastro-œsophagien pour certaines personnes qui le développent un peu plus tard. On va se retrouver aussi avec des tendinites. Je vais vous le marquer aussi, tendinite chronique. On va avoir aussi d'autres douleurs en fait chroniques qui vont s'installer. Arthrite, arthrose. Voilà. Voilà, arthrose. Et quand on va passer sur des stades plus hauts, on va trouver des pathologies souvent un peu plus lourdes. On peut les avoir d'ailleurs en dessous aussi, mais je pense à des polyarthrites rhumatoïdes, ou en fait vraiment d'autres pathologies qui ont un point crucial avec l'inflammation. D'accord ? Et bien sûr, on peut même imaginer en fait comme ça peut être lié à certains cancers également, puisque l'inflammation, c'est la base de toutes les pathologies. Vous m'avez déjà entendu parler parfois de ce concept, bien finalement, que c'est comme ce noyau en fait inflammatoire qui va rayonner de plus en plus et du coup exprimer, forcer, contraindre le corps à exprimer des pathologies en fait. Vous allez me dire, mais Lothaire, c'est intéressant ça, mais qu'est-ce qui provoque cette inflammation ? Je regarde un petit peu vos questions. Hop. Top, salut Stéphanie. Tac. Salut Emma. Par exemple, le changement d'alimentation de manière globale, même changement d'alimentation pour tout le monde, ou au contraire, vous trouvez au cas par cas, j'ai du mal à m'imaginer comment cela est possible. À distance, c'est une bonne question Emma. Bonjour, merci pour le live. J'ai une question qui n'a pas trop de rapport avec le concept d'accumulation. Tu vas voir que peut-être que si en fait. Je voudrais savoir quels sont les plans d'action de votre équipe pour trouver la cause, la source d'inflammation causant l'acné chez les gens que vous prenez en charge. C'est super Emma d'en parler comme ça. Et bien en fait la manière de faire pour trouver la cause, parce qu'il y a souvent une cause dominante, mais en fait il faut s'occuper de toutes les causes, et bien c'est de travailler Emma sur toutes les causes qui provoquent de l'inflammation. C'est ça la clé en fait. Donc je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors je vais repartir et vous remontrer mon écran ici. Donc, qu'est-ce que c'est qui provoque de l'accumulation ? Eh bien, on va avoir, bien sûr, l'alimentation. Et en fait, on va même mettre ça sous le terme de toxines. D'accord ? Parce qu'on va accumuler en fait des toxines qui peuvent provenir de l'environnement, qui peuvent provenir de notre alimentation. Quand je dis environnement, c'est les containers qu'il y a autour de nous. Quand vous buvez un verre d'eau dans un verre en plastique, tenez-vous bien, mais vous absorbez aussi du plastique, puisqu'il y a une communication entre le contenant et le contenu en fait. Donc quand vous buvez de l'eau dans un verre en plastique, vous allez accumuler, vous allez récupérer du plastique à l'intérieur de vous, mais on parle de choses qui sont vraiment des petites molécules. Mais on sait aussi que certains composés de plastique vont se comporter comme des œstrogènes à l'intérieur de notre corps ou des choses comme ça. Donc ils vont venir être absorbés, avoir un effet sur notre corps et et perturber en fait nos organes, puisqu'ils vont se fixer sur les récepteurs et avoir des effets en fait. Et après, il faut penser aussi à quelque chose. À chaque fois que vous absorbez quelque chose, il faut aussi qu'il ressorte à un moment. Parce que sinon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train d'accumuler. D'accord ? Donc, il y a notre alimentation, notre environnement.
Tac. On peut aussi marquer polluant. Tac. Ça, c'est une chose. On va aussi penser à quelque chose de super important. Votre corps a des systèmes d'évacuation qui se saturent. D'accord? Ça veut dire que, admettons qu'il y ait, dans votre corps, vous êtes capable de détoxifier 20-30% des polluants que vous absorbez dans une journée. Ben, il en reste 70%. Du coup, qu'est-ce que va faire votre corps avec ça? S'il ne peut pas les détoxifier tout de suite, soit il va les laisser en circulation, soit il va les accumuler. On va les stocker dans des cellules adipeuses, parce que souvent ce sont des composés qui sont lipophiles, ça veut dire qu'ils aiment bien être stockés dans des corps gras en fait. Et du coup, l'objectif en fait c'est d'attendre. Votre corps se dit ça d'une certaine manière, bon je ne peux pas gérer ça tout de suite, je vais le mettre de côté et je vais attendre de pouvoir le gérer à un moment où il y aura moins de choses en circulation, moins de toxines pour que je puisse les évacuer. Du coup, c'est ce que moi j'aime bien appeler les systèmes des détoxifications qui sont en fait qui sont saturés ou limités en fait tout simplement. Tac. On en a de nombreux, mais ils sont pas illimités. C'est pas vous prenez par jour je vous dis une bêtise complètement vulgairement 100 grammes de toxines et vous êtes capable de détoxifier 20-30%, et bien il y a 70 grammes de toxines que vous gardez tous les jours, chaque jour de votre vie, et votre corps va les stocker pour vous permettre de vivre de la meilleure manière possible, que vous puissiez continuer d'être conscient, que vous puissiez continuer d'utiliser votre corps et que vous ayez peu de douleur ou que ça ait peu de dégâts sur votre corps. Mais il y a bien un moment où on accumule, et à un moment il a besoin de le manifester parce que il arrive à un point aussi où il essaie de vous dire il y a quelque chose qui se passe mal ici, il y a peut-être quelque chose à adresser et il y a quelque chose à faire pour que justement vous puissiez changer ça. On voit autre chose, on voit les hormones aussi. Tac. Et ça peut être des hormones qui vont être endogènes, d'accord? C'est des hormones qui sont produites par votre propre corps, qui vont avoir leur effet, puis ensuite il va falloir les évacuer. Et vous pouvez avoir des hormones qui sont exogènes. Ça peut être des hormones, comme par exemple si vous prenez la pilule ou des choses comme ça, ce sont des hormones exogènes. Et quand vous buvez un verre d'eau, vous savez que maintenant, admettons, une femme prend la pilule quand elle va aux toilettes, dans tous les cas, elle allait évacuer des hormones. Les hommes aussi évacuent des hormones dans leur urine, puisque c'est un système de détoxification aussi. Mais je ne veux pas vous embrouiller, mais pour que les hormones puissent être évacuées, il faut d'abord qu'elles aient été préparées, métabolisées pour être évacuées. C'est pas, elles passent directement dans votre sang et ensuite ça va par les reins et ça part. C'est pas comme ça. C'est un peu plus complexe, il y a des transformations qui sont nécessaires et c'est ça qui se sature. C'est ces transformateurs, d'accord? Ces catalyseurs, ces enzymes, ces liants qui vont être en fait en quantité limitée dans votre corps. Et il peut y avoir aussi des hormones qui sont donc ce sont des xénohormones en fait. Xéno, c'est comme xénophobe, etc. Ça veut dire qui sont étrangères en fait. Et ces xénohormones, ça peut être des composés de plastique que votre corps va reconnaître comme des hormones. Ça peut être des phytohormones, ça veut dire des hormones qui viennent des plantes, mais notre corps, comme elles sont très proches, il les reconnaît comme telles, du coup elles vont avoir un effet, etc. Et encore une fois, elles ont un effet, ok, mais à un moment, il faut les faire sortir aussi. Voilà. Donc là, ça vous explique un petit peu tout ça. Et mon objectif là-dedans, c'était de vous montrer qu'il y a de nombreuses manières d'accumuler. Votre corps accumule, déclenche des symptômes, et au fur et à mesure, il tire des sonnettes d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose à régler ici, parce que moi je m'en sors plus. Et c'est ça notamment qui est un grand domaine, je vais en dire une grande cause de l'acné en fait, l'accumulation. Voilà, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps avec vous puisque j'ai pas mal de réunions avec mon équipe, avec pas mal de personnes aujourd'hui, donc
Ce que je peux vous suggérer, c'est peut-être... Allons-y, faisons ça. Je vais prendre quelques petites questions. Hop. Très bien. C'est une très bonne question, Stéphanie. Comment l'alimentation aide au niveau hormonal? C'est une superbe question. Parce que c'est effectivement le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un intestin qui est endommagé, une paroi intestinale qui est endommagée, on va avoir des grosses molécules, on va absorber beaucoup plus de xénoestrogènes, on va accumuler beaucoup plus de toxines de notre environnement qui vont passer dans notre système et entretenir des bouleversements hormonaux ou créer des bouleversements hormonaux. D'accord? C'est comme ça que ça agit, Stéphanie. Donc c'est pour ça que agir sur les hormones sans avoir agi sur le système digestif, c'est une erreur. Puisqu'en fait, encore une fois, on essaie de faire flotter un bateau qui a un trou dans la coque et du coup, il est tout le temps en train de couler. Donc c'est pas parce que vous enlevez l'eau que vous êtes en train de véritablement traiter les bonnes choses. C'est ça qui est important, donc retrouver de l'intégrité digestive, et ça se retrouve en mettant en place les bonnes choses au niveau digestif. Et ensuite, adresser la partie hormonale pour accélérer le processus d'évacuation et de restabilisation et faire en sorte que ça ne se reperturbe pas, en fait. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment là et que c'est peut-être plus clair pour vous maintenant. Et que vous pouvez plus imaginer en fait ce que votre corps essaie de vous dire et pas que vous êtes une mauvaise personne ou vous êtes perdu malgré tout, etc. Non, 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 non. Il y a bien quelque chose de cohérent qui se passe avec votre corps et il y a bien quelque chose à régler ici. Bonjour Lothaire, quel est le ratio facteur interne, facteur externe, c'est-à-dire produit cosmétique soleil dans l'apparition de l'acné, même si les deux sont liés, j'imagine. Déjà, c'est une très très bonne... question. Merci Stéphanie, c'est gentil ce que tu me dis. Claire, le ratio facteur interne, facteur externe. Tu veux dire par exemple le fait que, admettons que si on met certains cosmétiques qu'on ne tolère pas bien sur le visage, eh bien ça va créer des boutons. Mais il y a aussi d'autres facteurs internes qui créent des boutons. Tu voudrais savoir un peu quel est le facteur dominant? C'est une bonne question et ça dépend en fait du degré d'inflammation et du degré d'irritation de la peau. Si la peau est très irritée et qu'on continue de mettre des produits cosmétiques dessus qu'on ne tolère pas, eh bien on peut imaginer, tu vois, que la partie locale sera dominante à ce moment-là, puisque si on la gère bien elle-même, on va gagner beaucoup en résultat. Par contre, tant que tout l'interne n'est pas géré, eh bien, ça va continuer de se remanifester. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur les deux en parallèle. Et on revient un peu à la question d'Emma qui disait, mais Lothaire, comment vous faites avec ta team pour pouvoir trouver la cause de l'acné chez une personne? En fait, le principe, c'est qu'il ne faut pas chercher la cause. Il faut traiter toutes les causes parce que tout votre système, votre corps, c'est une merveille déjà. C'est un orchestre philharmonique. Et cet orchestre philharmonique, pour qu'il puisse jouer une belle mélodie, du Bach, du Beethoven, il faut que tout le monde joue ensemble sur la même partition. Ça veut dire que si j'ai mes premiers... si j'ai mes premiers violons, mes violons solistes qui tombent malades et qui arrêtent de jouer, j'aurai plus de violon soliste et du coup je serai plus en train de jouer la même partition. Et si je remplace mon violoncelliste ou mes violons solistes par une personne qui joue des percussions, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, une personne qui n'a jamais joué du violon et vous lui donnez un violon. Déjà on ne sait pas si elle va réussir à lire la musique, mais pour arriver à sortir une note en violon, il faut un certain temps et une certaine technique. Voilà, donc c'est un peu le même principe ici. Pour que ça puisse fonctionner en harmonie, il est important d'avoir tous vos systèmes qui fonctionnent bien et que vos systèmes marchent bien pour que vous soyez en pleine santé en fait. Ok, très bien. Claire, d'accord, c'est très clair. Mais est-ce que le soleil est un déclencheur de poussée dans le cas de la rosacée? J'ai envie de te répondre à toi, Claire, parce que je connais bien ta peau. Et j'ai envie de te dire, ne te soucie pas de ça. L'important, toi, c'est vraiment d'avoir une peau qui soit confortable, en fait. D'accord?
C'est pas le soleil qui va te provoquer des poussées. En revanche, le fait que ta peau soit pas confortable, ça nous donne une indication sur son niveau d'irritation. Voilà. Et n'hésite pas à solliciter Marie là-dessus, elle sera vraiment là pour toi, pour t'aider à cadrer ça ensemble. Emma, je réponds à ta question, puis ensuite je vais décoller parce que sinon je vais me retrouver en retard. Mais j'ai pas envie non plus de te laisser avec une belle question comme ça. Tu ne pourras sûrement pas me répondre maintenant, mais si jamais, est-ce que c'est possible que la cigarette soit la cause de mon acné? Bah Emma, j'ai juste envie de te dire quelque chose. Te base pas sur ce que moi je vais te dire là-dessus. Arrête de fumer. Et tu verras si ton acné part. Je ne mange aucun produit transformé, chose saine, naturelle. Hein, j'ai des boutons depuis que je mange des aucun intéressant. Sauf oléagineux, les gâteaux pour être transformés. Je ne sais plus où donner de la tête. Je comprends ce que tu veux dire. C'est très complexe l'alimentation, Emma, et surtout ça ne suit pas. Il y a beaucoup de choses très paradoxales en fait. Et c'est nous la manière dont on l'a développé en fait, c'est que c'est développé sur le résultat en fait. Et c'est à partir des résultats qu'on a développé des théories et pas l'inverse, en développant des théories et en espérant que ça marche. Ok? Voilà. Très bien. Très bien. Ok, bah en tout cas, je vous souhaite tous une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans le programme, bah moi, ce que je peux vous suggérer au point où vous en êtes, juste au moins pour faire un point avec votre peau, avec votre niveau d'inflammation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à réserver un call avec une personne de mon équipe pour que eh bien, vous puissiez clarifier l'état où vous en êtes, voir un peu ce qui vous bloque. Et puis si vous avez envie d'être accompagné et de rentrer dans le programme, eh bien, la personne que vous aurez en ligne, votre coach, pourra vous expliquer un peu comment ça se passe et si vous êtes un bon fit, comment rentrer et rejoindre le programme pour voilà, être accompagné, vous débarrasser complètement de ça et surtout clarifier tout ce qui se passe avec votre peau et votre corps. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce live avec vous, j'ai vraiment apprécié et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve avec grand plaisir sur la chaîne. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, c'est la journée où on sort une vidéo. Donc, je vous retrouve aussi sur YouTube. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.